Alléluia. Bienvenue à la MCA. Bienvenue dans la maison du Père. Je crois que quelqu'un ce matin veut adorer le Seigneur. Amen. Nous allons prêcher aujourd'hui et nous allons prier. Nous allons faire la prédication ensemble. Amen. J'aimerais que quelqu'un déclare aujourd'hui. Vous savez, le moment est arrivé où les nations doivent voir la manifestation des fils de Dieu. Amen. Amen. Fini le temps de reculer. L'heure est venue où on va devoir relâcher la parole. Amen. Donc ce matin, c'est l'occasion de relâcher la parole. Amen. Mais avant de commencer, je voulais d'abord vous rappeler un événement important que nous aurons le 18 août dans ces lieux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce qui se passe? Alléluia. Nous bénissons le nom de Dieu pour les préparatifs de la Joufek. Dis à quelqu'un la Joufek. Dis bien la Joufek. Alors nous allons essayer de voir un peu le spot de la Joufek. Amen. C'est la journée de la femme de qualité et nous attendons plusieurs pasteurs, plusieurs invités dans ces lieux. Ça va être une première pour nous. Amen. Le Seigneur veut nous faire vraiment du bien. Alléluia. Cette année, le thème c'est « Femme découvre la personne du Saint-Esprit ». Dis à une femme, ne reste pas chez toi. Bouscule ton voisin, dis ne reste pas chez toi. Et ne viens pas seul. Il y a une grâce qui sera déversée ce jour-là. Je ne sais pas pour toi, mais moi je le sais. Amen. Les vacances, il faut les programmer après. Prends la grâce et pars en vacances. Amen. Donc les multimédias vont nous lancer le spot de la Joufek rapidement. Et à part ça, j'aimerais aussi, on va suivre. Et j'ai le plaisir de vous informer d'un événement exceptionnel qui va se passer bientôt au Havre. Le 18 août 2018. Le 18 août 2018. Moment qui marquera ta génération. Vous êtes tous conviés à l'église le 18 août 2018 à la grande journée des femmes. La Joufek, inspirée par le Saint-Esprit et organisée par les femmes de qualité de la MCEA. Invitez des copines, invitez des sœurs, invitez des tantes, invitez toutes les personnes que vous pouvez. Mais c'est ouvert également pour les hommes. Vous êtes libre de venir, hommes, femmes. Pourquoi ne reste pas à la maison? Accompagne ta femme. Un seul thème. Femme découvre la personne du Saint-Esprit. C'est un thème très important, un thème très évocateur. Je crois vraiment que le Saint-Esprit va visiter puissamment les femmes. Un seul lieu précis au Havre. Aux 2 rues Buffon. Aux 2 rues Buffon. Aux 2 rues Buffon. Au Havre. Une seule date à connaître. Le 18 août 2018. À partir de 13h30. by 1:30 p.m. Les oratrices remplies du Saint-Esprit. J'aurai la grâce d'être l'oratrice principale. Venez nombreux, j'anime un moment très spécial pour vous. Le talk show, mariage, fiançailles, quand, pourquoi et comment. Je fais 2018. Vous voulez des femmes de qualité, femmes de prière, femmes de parole, femmes conduites par le Saint-Esprit. Un événement extraordinaire. Dispose seulement ton cœur au Seigneur, Dieu fera quelque chose pour toi. Ça suffit pas, ça suffit. Viens et vois, je fais 2018, plus fire. Est-ce qu'on peut acclamer le Jésus ce matin? Alléluia. Bouscule encore ta voisine. Dis, ne reste pas chez toi. Waouh, ce jour-là, le Saint-Esprit va nous saturer. Amen. Nous aurons des prophètes, des pasteurs, des apôtres. On aura tout le monde ce jour-là. Amen. Donc, je te conseille de venir avec nous. Ne reste pas chez toi. Amen. Ok. Que le nom de Jésus soit béni. Donc, pour continuer les préparatifs de la Joufek, je vais demander à tous les hommes, ceux qui peuvent être là, vraiment, venez nous aider dans les travaux. On a vraiment besoin des mains. Amen. Le mercredi prochain, dès 10h, on sera encore dans ces lieux pour continuer à faire les travaux. Amen. Il faut qu'on arrive à rendre ce cadre un peu plus excellent pour accueillir cet événement. Alléluia. Donc,
le mercredi prochain, nous aurons l'occasion de faire sortir tous nos spots qui sont là-bas cachés et puis mettre la peinture dans la salle pastorale et faire pas mal de travaux pour accueillir cet événement. Amen. Est-ce que tu peux encourager un frère ce matin? Alléluia. Acclame pour un frère ce matin quand même. Dis le frère, je t'encourage. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'avancer tout doucement. Et après la Joufek, non, avant la Joufek, dis à quelqu'un avant la Joufek, nous aurons donc le plaisir de mettre en ligne le site internet officiel de l'église. Amen. Je croyais que tu allais acclamer aussi le Seigneur. Donc les multimédias vont nous présenter une ébauche du site. Il est en préparation. Le 1er août, vous pourrez aller en ligne et on va vous communiquer le nom du domaine du site. Il y a beaucoup de pages. N'hésitez pas à aller voir. Là-dessus, vous aurez toutes les informations de l'église. Et avec ce site, nous aurons la grâce d'avoir un direct. Amen. Dis à quelqu'un le direct. Direct. Alléluia. C'est-à-dire, nos cultes, nos prédications vont commencer à passer en direct. Nous sommes en train de travailler avec l'équipe des multimédias. Dieu nous fera grâce. Je crois que la saison qui s'ouvrira demain sera une saison plus excellente que celle qui est maintenant. Alléluia. Bon, acclame le Seigneur pour les multimédias qui font un travail formidable. Amen. Nous avons aussi dorénavant un numéro de téléphone fixe dans ces locaux. Amen. Et de gloire en gloire, le Seigneur nous emmène. Alléluia. Donc, toi qui ne sers pas l'église, commence à te sauter. Dis-moi, je dois faire quelque chose. Dis-moi, je dois faire quelque chose. Alléluia. L'église est en train d'avancer. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est comme un navire. Le navire avance. Donc celui qui a compris, il saisit le navire et il marche avec le navire. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Mais tout ça a été possible par la grâce de Dieu, bien sûr. Mais c'est grâce à chacun d'entre vous. Amen. Amen. Aux efforts que vous faites, le temps que vous donnez. Cette œuvre n'était pas comme ça. Le Seigneur est en train de nous emmener encore plus loin. Amen. Continuez donc. Moi, je vous encourage beaucoup. Vraiment, prenez le soin de vous appeler, faites les réunions, continuez à travailler pour le Seigneur et vous allez voir. Un jour, on parlera de Jésus qui habitait dans votre vie. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Ok. Maintenant, nous allons prendre nos Bibles. Jésus dit, il répond à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Amen. Nous allons donc continuer notre série d'études, sauver pour porter du fruit. Dis à quelqu'un, sauver pour porter du fruit. Sauver pour porter du fruit. Alors, la question est, comment je fais pour porter du fruit? Depuis au moins 3 ou 4 dimanches, nous sommes en train de travailler sur cette série d'études, parce que nous voulons qu'à la fin de cette série, que ta vie, ma vie puisse changer, que nous soyons véritablement les transporteurs de la grâce de Dieu. Amen. Donc, ce matin, je voulais nous parler de 3 clés pour entretenir la vie de Dieu. Parce qu'une des raisons qui fait que nous, les enfants de Dieu, nous les sarments, nous n'arrivons pas à porter du fruit, c'est parce que nous ne savons pas toujours comment faire pour entretenir la vie de Dieu. La Bible dit que nous avons reçu le Saint-Esprit, oui. Nous sommes devenus enfants de Dieu, oui. Nous sommes baptisés, oui. Par immersion d'eau, oui. Mais comment faire pour entretenir cette vie de Dieu afin de porter beaucoup de fruits? Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 15. Et nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Jean chapitre 15, verset 3 à 5. Jean 15, verset 3 à 5. Jean chapitre 15, verset 3 à 5. 3 clés pour entretenir la vie de Dieu. Alors, je lis dans la version Louis II. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dis à quelqu'un, je suis pur. Je suis pur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Cette parole de l'Écriture nous parle de 3 acteurs. On parle du cep. Le cep, c'est le Seigneur Jésus. On parle du sarment. Le sarment, c'est moi et toi. On parle aussi d'un vigneron qui est Dieu le Père. Mais vous savez que dans l'arbre, il n'y a pas que le tronc, il n'y a pas que la branche, il n'y a pas que le vigneron qui prend soin de l'arbre, mais il y a aussi un élément très important, très déterminant, très capital, qui n'est pas mentionné ici, mais qu'on appelle la sève. Dire quelqu'un la sève. C'est la sève qui fait que l'arbre puisse continuer de vivre. Amen. La sève, c'est la source de la vie de l'arbre. Un arbre qui n'a plus de sève ne peut plus continuer à produire et à porter du fruit. La sève est l'élément indispensable pour la croissance de l'arbre. Pour qu'un arbre grandisse, il faut qu'il y ait de la sève qui coule à l'intérieur de l'arbre. Alléluia. Donc, l'arbre va devoir porter du fruit si et seulement si le sarment porte du fruit, si et seulement si le sarment continue à recevoir du cep, la sève nécessaire pour porter du fruit. Dis-moi amen. Et comme nous sommes des sarments, ici la Bible dit, la sève que nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Même si tu ne connais pas, acclame seulement pour le Saint-Esprit. C'est pas grave. Nous allons parler de lui un peu ce matin. Amen. Nous avons besoin, pour porter du fruit, de la magnifique personne du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Pourquoi? Quelle est l'importance d'être attaché au Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, premier point, c'est que le Saint-Esprit est la source de la vie d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui va te communiquer la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit représente le Fils. Lorsque la Bible dit que Christ habite en toi et en moi, Christ habite en toi et en moi par le Saint-Esprit. Mais sinon, il est assis à la droite de Dieu. Mais celui qui habite en toi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le représentant légal de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Dis-moi amen. On l'appelle aussi l'Esprit de Jésus parce que le Saint-Esprit est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et il est le seul à transporter la vie de Dieu à l'intérieur de toi et à l'intérieur de moi. Alléluia. Comme il est le Fils, il habite en nous, c'est-à-dire que toute la vie divine, tout ce que vous cherchez en Dieu, la nature de Dieu, les compétences de Dieu, la puissance de Dieu, tout cela se retrouve dans le Saint-Esprit. Bref, le Saint-Esprit devient l'incarnation du Fils à l'intérieur de nous. Dis-moi amen. Amen. La Bible dit dans 1 Jean 5, versets 11 à 12, 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 12, il est écrit: et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et le Fils est représenté par le Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, tu ne peux pas produire la vie que Dieu a mis au-dedans de toi. Dis-moi amen. Amen. Ce qui est bon de comprendre, c'est que les Grecs savent bien interpréter les termes. Ils disent que le mot vie utilisé dans ce passage, c'est ce qu'on appelle Zoé. Dis à quelqu'un Zoé. Zoé. Donc toi qui appelles ton enfant Zoé, ce matin on va parler un peu de ça. Dis-moi amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la vie Zoé. La vie Zoé, c'est une vie qui possède une réelle vitalité. Amen. Amen. Une vie qui est capable de détruire les jougs, les fardeaux, de renverser les raisonnements, de changer ta mentalité. Amen. La vie Zoé. Bouscule ton voisin, dis-lui Zoé. Zoé. Dis-lui Zoé. Zoé. Zoé donne de la force à ton âme. Zoé rend ton âme plus vivante. Amen. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 45 précisément, il est écrit que
Le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante, mais le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Le second Adam, c'est Christ. Et la Bible dit qu'il est devenu un esprit vivifiant, qui donne la vie à ton âme et à mon âme. Zoé, c'est la réelle vie. Zoé, c'est la vie qui est active, une vie vigoureuse, pleine de force. Alléluia. Donc lorsque tu te réveilles le matin, tu sens que tu es alourdi, commence à prier et active la vie de Dieu qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je déclare ce matin que tu transporteras la présence de Dieu partout où tu iras. Amen. Alléluia. Tu transporteras la présence de Dieu partout où tu iras. Alléluia. Amen. Zoé, c'est la plénitude absolue de la vie de Dieu. À la fois essentielle. Zoé est capable de transformer et de renouveler ta manière de penser. Amen. Alléluia. Si tu as Zoé, Zoé va t'accompagner jusqu'à la résurrection, jusqu'à ce que tu sois revêtu de ton corps glorifié pour rentrer dans les lieux célestes. Amen. Pour un chrétien, la vie de Dieu est indispensable. Amen. Mais pour que Zoé devienne véritablement manifeste dans ta vie, dans ma vie, il faut l'entretenir. Alléluia. Alléluia. Donc si nous ne portons pas du fruit, c'est parce que nous ne savons quelquefois pas comment faire pour entretenir la vie que nous avons reçue. C'est un pouvoir. Amen. La Bible dit, ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de l'esprit. Alléluia. Ça veut dire que le conseil céleste s'est rassemblé. Ils ont décidé que toi et moi, nous devenons des enfants de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, j'ai la vie de Dieu en moi. Bouscule-le, dis-lui, j'ai la vie de Dieu en moi. Réveille-le, bouscule-le bien. Dis-lui, j'ai la vie de Dieu en moi. Amen. Donc l'agent qui va véhiculer Zoé, c'est le Saint-Esprit. Deuxième point, c'est que le Saint-Esprit nous fait grandir également spirituellement. Est-ce que vous le savez? Amen. Moi, je l'ai découvert hier. Amen. Pendant que je préparais le message, je disais, comment ça le Saint-Esprit nous fait grandir spirituellement? Au fait, si vous voulez, que ce soit vos temps de méditation, que ce soit vos temps de prière, ça passe toujours par le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Le Saint-Esprit est l'élément majeur pour ta croissance spirituelle. Alors, il y a deux choses. Et de ces deux choses, il faut être capable de faire une différence. La Bible dit que la condition qui fait à ce que nous ne puissions pas accomplir les œuvres de la chair, c'est de marcher par l'Esprit. Alléluia. Donc, une des raisons qui fait que nous puissions quelquefois commettre des fautes, des transgressions, ce qu'on appelle le péché, c'est parce que nous n'arrivons pas à marcher selon l'Esprit, selon les principes de l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit t'accompagner dans ta vie. Amen. C'est comme quelqu'un à qui tu donnes ta main, il te tient par la main et lui marche, toi tu le suis derrière. C'est ce qu'on appelle marcher selon l'Esprit. Là où l'Esprit va t'emmener, tu vas y aller. Amen. Et ça, nous avons du mal avec ça. Alléluia. La Bible dit dans Galates 5,16, un passage que nous connaissons pour la plupart, Galates 5,16, il est écrit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La version parole vivante te dit, je vous dis donc, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. C'est-à-dire, tant que tu ne donnes pas ta main au Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit te conduise, tu risques de tomber dans tes désirs personnels. Dis-moi Amen. Amen. Donc, une des raisons qui fait que nous ne portons pas de fruits, c'est parce que nous ne tendons pas la main au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un véritable ami, un véritable coach. Amen. Le Saint-Esprit va te parler, il va te faire même des blagues, il va te faire rigoler. Donc, avec lui, tu ne t'ennuies pas. Alléluia. Amen. Oh, acclame pour le Saint-Esprit. Waouh. Alléluia. Et la deuxième, quand je vois comment tu acclames, je dis, est-ce que toi tu as compris ce que je suis en train de dire? Alléluia.
Ça, c'est la marche selon l'esprit. Maintenant, la deuxième chose à faire avec le Saint-Esprit, c'est de se laisser conduire par l'esprit. C'est quoi se laisser conduire par l'esprit? Tu te laisses conduire par l'esprit si et seulement si tu arrives à entendre ce que l'esprit dit et à suivre les directives que l'esprit te donne. Amen. Amen. Quand tu écoutes le Saint-Esprit, quelqu'un va dire: oh pasteur, je ne l'ai pas écouté. Comment je vais faire? Comment je fais? On va étudier ça, comment faire pour écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit parle. Depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu, il n'arrête pas de nous parler. Il nous donne des directives. Deux fois, on se dit: j'ai entendu une voix au-dedans de moi qui me donne un conseil. Mais je crois que la voix a raison. Mais une autre voix dit: non, ne va pas dans ce sens. Alors il y a deux voix distinctes. Il y a ta voix à toi et il y a la voix du Saint-Esprit qui parle au-dedans de toi. Alléluia. On avait parlé de comment distinguer ces deux voix pour se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et on avait dit, si vous vous souvenez, on avait dit pour connaître, distinguer la voix du Saint-Esprit, c'est que la voix du Saint-Esprit va toujours dans le sens de la parole, dans le cas de la volonté de la parole. Voilà pourquoi nous devons lire la parole. Nous devons méditer la parole. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas ce qui est écrit, lorsque le Saint-Esprit va te parler, le risque que tu encours, c'est de ne pas l'écouter. Je déclare ce matin que tu commences à écouter la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus explique. Il explique que lorsque moi et toi nous sommes nés de nouveau, nous sommes comparés à un vent. Je suis le vent. Dis-lui: je suis le vent. On ne peut pas savoir où tu viens ou encore où tu vas. Un homme s'est ramené, il s'est rapproché de Jésus. Il a commencé à parler à Jésus. Son nom était Nicodème, dans Jean chapitre 3. Il demande à Jésus: Jésus, dis-moi, comment je fais pour hériter le royaume des cieux? C'est la question que nous nous posons quelquefois. Jésus lui répondit: c'est simple. Il faut que tu naisses de nouveau. Il a dit: comment ça? À mon âge, je repars dans le ventre de ma mère? Je sors encore? Comment c'est possible? Comment ma mère va faire? Alléluia. Jésus lui a dit: Nicodème, toi, tu ne comprends pas ces choses. Tu es le docteur d'Israël. Dis à quelqu'un: le docteur d'Israël. Nicodème, à cette époque, il était le docteur. Il n'était pas un des docteurs d'Israël, mais il était le docteur d'Israël. Dis-moi amen. Amen. Donc, il était censé enseigner, connaître la doctrine. Mais sauf que celui qui était devant lui ne s'était pas venu pour la doctrine. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. Donc Nicodème a commencé à écouter ce que Jésus disait. À un moment, il s'est arrêté, il a dit: quand je t'entends, je sens que toi, tu es un vrai docteur. Toi, tu es le docteur venu du ciel. Et Jésus a commencé à lui expliquer. Il dit: une personne qui est née de nouveau, il est comme le vent. Tu vois, Nicodème, le vent souffle, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas où il vient, où il va aller. Je déclare ce matin que tes projets, Satan soit aveuglé ce matin au nom de Jésus, qui n'arrive pas à voir ce que Dieu a mis dans ta vie, parce que tu es un vent, tu es un vent, tu es un vent, tu es un vent. Oh Rabashanderebro, Kandarabashaka. Dis à quelqu'un: je suis un vent. Je suis un vent. Je suis un vent. Et quand on parle du vent, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que le vent, le Saint-Esprit n'est pas un vent, mais il agit comme le vent. Amen. Alléluia. Ne pense pas que c'est un vent, mais il agit comme le vent. Ils étaient rassemblés un jour, le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute. La Bible déclare que un vent impétueux souffla dans la pièce et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'entre eux. Et dès lors que le vent a soufflé, dis à quelqu'un: le vent souffle. Le vent souffle. Le Saint-Esprit s'est posé sur eux. Et ils ont commencé à charabababa, charabababa, charabababa. Pendant qu'ils parlaient,
ceux qui étaient dehors, ils entendaient. La Bible dit chacun entendait distinctement dans sa langue maternelle. Dis-moi amen. La puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, je suis dans une pièce, je suis en train de dire Shabarabababababa. Et là où tu es assis, si tu es congolais, tu entends en lingala. Si tu es baolais ou bédé, tu entends dans ta langue naturelle. Oh Rabashaka. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ouvrons un peu la parole. Ouvrons la parole. Lisons dans Romains chapitre 8. Romains 8, versets 14 à 17. Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Regardez ce que la Bible dit à ton sujet et à mon sujet. Il est écrit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. Je suis dans la version parole vivante. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Alléluia. Car c'est par cet esprit que nous croyons. Abba, c'est-à-dire Père. L'esprit lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que pendant que tu es assis, le Saint-Esprit parle à ton esprit. Il dit à ton esprit, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Regardez la suite. Regardez la suite. Regardez la suite. La Bible dit, et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et donc co-héritiers de Christ. Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Ça veut dire que aussi longtemps que tu n'entends pas le Saint-Esprit rappeler à ton esprit que tu es un enfant de Dieu, tu ne pourras pas passer outre, tu ne pourras pas aller dans la direction de l'héritage qui est rattaché à Christ. Amen. Une des raisons qui fait que moi et toi, nous n'arrivons pas à accéder à l'héritage, parce que nous n'écoutons pas la voix du Saint-Esprit qui réclame à l'intérieur de nous, en nous disant que nous sommes devenus enfants de Dieu. Dis à quelqu'un, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Lorsque la parole est en train de dire que nous avons été régénérés par une sémence incorruptible, dans le livre de Pierre, la parole vivante et permanente de Dieu, une sémence incorruptible. Le mot sémence ici, les Grecs disent sperma. Dis-moi amen. Amen. C'est le mot qui a donné spermatozoïde en français. Quelqu'un me dit, pasteur, tu es en train de parler de Dieu, il a des spermatozoïdes les yeux. Non, c'est pas de ça que je parle. Je te parle de la sémence. Dis-moi amen. Amen. Et c'est la parole. Tu as été conçu par la parole. Au fait, la parole, c'est la sève qui coule au-dedans de toi. Dis à ton voisin, affectionne la parole. Troisième point, c'est que le Saint-Esprit est le seul qui est capable d'alimenter ton esprit. Le Saint-Esprit au-dedans de toi est capable d'alimenter ton esprit. J'ai fait une étude. Vous savez, la sève de l'arbre. La sève de l'arbre est constituée de 99% d'eau. Dis-moi amen. Voilà pourquoi quand tu n'arroses pas une plante, le risque que tu encours, c'est que la plante ne pousse plus. La sève est constituée de 99% d'eau. Donc tout comme la sève est constituée de 99% d'eau, le Saint-Esprit et la vie de Dieu au-dedans de toi dépend à 99% de la parole. Dis à quelqu'un l'eau de la parole. Dis-lui l'eau de la parole. Lis seulement la Bible, même si tu ne la comprends pas. Lis seulement. Parce que quand la vie de Dieu veut bouger en toi, quand tu es face à des circonstances, le Saint-Esprit bouge, il cherche la parole, il bouge. Parce que lui, il joue en conformité avec la parole de Dieu. Il cherche la parole en toi. Il fouille la parole en toi. Il touche. Il essaie de dire, mais toi, mais donne-moi un peu de parole, je vais agir. Alléluia.
La Bible dit que le jour de la création, lorsque le Père, le Fils et le Saint-Esprit créaient, qu'est-ce qui a commencé en premier? Il y avait Dieu, la terre était vide et informe. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Avant toute chose, le Saint-Esprit n'avait pas encore bougé, mais la parole a été libérée par le Père. Lorsque le Père a libéré la parole, le Saint-Esprit est parti. Oh Yabasa, il cherche la parole. Il agit en conformité avec la parole. Voilà pourquoi il y a des prières, quand tu fais la prière, il n'y a pas de parole, il n'y a que le cerveau, il n'y a que la réflexion, il n'y a que le raisonnement. Le Saint-Esprit dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Alléluia. Donc une bonne prière, c'est une prière qui est accompagnée de la parole. Une prière qui prie en conformité avec la parole. Alléluia. Lorsqu'il dit que, il est écrit que tout pouvoir vous a été donné. Lorsque tu lèves ta main, tu dis Père, il est écrit que tout pouvoir m'a été donné. Dès lors que tu dis ça, l'enfer écoute, il dit ah, il a découvert ça. Et il commence à reculer. Alléluia. Commencez à confesser la parole. Laissez le Saint-Esprit vous remplir, vous saturer. Que la vie de Dieu monte au-dedans de vous. Alléluia. Deux fois tu te réveilles le matin, tu sens que tu es amer. Tu sens que tu es aigre. Tu n'as pas fait de mauvais rêves, mais tu t'es réveillé. Tu as envie de parler à personne. Quand on t'appelle, on sent que tu es bizarre. Alors que la joie du Seigneur est ta force. Amen. Mais le point, c'est la vie de Dieu qui est au-dedans de toi, qui n'est pas entretenue. Alléluia. Donc la vie Zoé va être véhiculée par le Saint-Esprit. Retenez ça. Quand il n'y a pas de parole, quand il n'y a pas de méditation de la Bible, il n'y a pas d'eau. Lorsque Jésus t'a choisi, il m'a choisi moi comme épouse. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans le livre d'Éphésiens, il est dit qu'il nous a arrosés par l'eau de la parole. Amen. Il nous a arrosés par l'eau de la parole. Chaque jour, il arrose par l'eau de la parole. Donc quand il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'eau. Et quand il n'y a pas de prière, il n'y a pas de respiration. Respire maintenant. Respire maintenant. Au sujet de la prière, la Bible nous dit prier sans cesse. Or, il y a une seule chose dans la vie d'un être humain qu'il peut faire sans cesse. Vous savez c'est quoi? Respirer. Amen. Donc si tu ne pries pas, tu es comme un chrétien qui ne respire pas. Pas de parole, pas d'eau, pas de prière, pas de respiration. Le résultat c'est quoi? Pas de fruits. Et finalement, la mort spirituelle. Je prie que tu ne sois pas un cadavre au nom de Jésus. Je déclare que tu vives. Alléluia. Donc quand tu rentres chez toi, prends ta Bible, même si elle est déjà remplie de poussière dans un coin, nettoie, dis Bible, je me réconcilie avec toi. Alléluia. Dis-moi Amen. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Regardez ce qu'il est écrit. Romains 8, 11. Il est dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, est-ce que le Saint-Esprit habite en vous? Oui. Si tu n'es pas sûr, il habite en toi. Alléluia. Parce qu'il habite en toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à ton corps par son esprit qui habite en toi. C'est-à-dire même au-dedans de ton enveloppe. Le sang qui coule dans tes veines là, la vie de Dieu y passe. Alléluia. Amen. Maintenant explique-moi, ce corps-là qui reçoit la vie de Dieu, comment tu peux traîner des maladies des siècles et des siècles? Comment tu peux? Dis-moi comment c'est possible. Jésus est notre modèle. Jésus était hospitalisé à l'hôpital de Bethléem. Il était hospitalisé. Il a vécu combien d'années? 33 ans. Il a eu quelle piqûre? Il avait le paludisme, la fièvre. Il avait quoi? Qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait pas de maladie.
il n'était jamais tombé malade. Parce qu'il était appelé à prendre ta maladie à la croix, afin que toi et moi, nous ne soyons plus malades. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, pour que je puisse communiquer la santé divine qui passe par Zoé à l'intérieur de lui, je vais venir m'établir dans ta vie. Amen. Alors il est venu, pouf, il est rentré en toi, il a commencé à te parler. Tu es le temple. Tu es le temple, moi je vis en toi. Tu es le temple, moi je vis en toi. Et quand tu te réveilles, tu réalises que je suis le temple du Saint-Esprit. Là, tu commences à prendre garde à tes pas. Tout ce que tu fais, tu réfléchis. Tu dis, je n'abîme pas le temple. Je prends le soin de réaliser et de penser. Je ne détruis pas le temple. Parce que chaque fois que tu vas salir le temple, le résident qui habite dans le temple, il est attristé. Voilà pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire que le Saint-Esprit au-dedans de toi, c'est un sceau, une marque. Lorsque Jésus reviendra, il va voir le sceau sur ton front. Satan n'a pas créé, Satan a copié. Il a créé la marque de la bête de façon à ce que lorsque Jésus revient, on identifie ceux qui sont à lui. Et lorsque Jésus revient, il prend uniquement ceux qui sont à Jésus. Amen. Amen. Et notre marque à nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Quand Satan rôde autour des enfants de Dieu, il ne peut pas rentrer en toi. Amen. Laissez-moi vous dire une vérité. Est-ce que vous savez que quand on dit que tu es possédé en tant qu'enfant de Dieu, rassure-toi, les démons ne sont pas dans ton corps. Parce que le Saint-Esprit, le temple de Dieu, n'est pas un lieu de cohabitation. Les démons ne sont pas dans ton corps. On parle plutôt de possession démoniaque. C'est-à-dire que les esprits maléfiques t'environnent, ils t'oppressent, ils t'appuient dessus, ils te font la pression sur ton système de pensée. Les esprits de suicide arrivent, ils t'environnent, ils te donnent les pensées de suicide. Voilà pourquoi quand tu viens, tu dis, pasteur, j'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de délivrance. Mais la véritable délivrance se passe par ce que Paul dit dans Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle, mais ça est transformé par le renouvellement de votre intelligence. Dès que tu comprends que je suis le temple du Saint-Esprit, en ce moment-là, celui qui fait le lion, il tourne, il t'entend prier. Tu dis, je suis le temple du Saint-Esprit, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la vie sauvée dans mes veines. Il écoute, alors les esprits d'oppression reculent. Tu n'as pas besoin de venir voir un pasteur, non, seulement à cause de la parole. La Bible dit, il envoya sa parole et la parole les a guéris. Il n'y avait pas l'imposition des mains. Quand tu commences seulement à libérer la parole, tu libères la parole, les démons lâchent prise. Alléluia. Ils lâchent prise. Et ils ont peur. La parole incarnée, lorsqu'il est descendu, waouh, mon amour Jésus, la Bible dit de lui, il s'est approché. Et là, il y avait un homme qui était possédé. Son nom était Légion. Il était possédé. Alors, dans sa possession, les démons l'agitaient. Les démons l'agitaient. Il oppressait. Il environnait. Il agitait. Et cet homme est venu. Il tombait devant Jésus. Et les démons reconnurent que celui-là, c'est la parole. Avant que lui nous touche, on lui demande déjà de nous envoyer quelque part. Je déclare ce matin au nom de Jésus que tous les esprits qui t'oppressent ce matin, lâche prise à cause de la parole qui est libérée dans ta vie ce matin. Tous ces esprits lâchent prise. Korabashanda. Tu es le temple. Tu es le temple. Waouh. Tu t'es marié, oui. Tu as une femme, tu as un homme, oui. Mais des fois tu es assis ou assise. Il y a des pensées d'infidélité qui traversent la tête. Tu te dis, celle-là aussi ne me satisfait plus. Alors je vais essayer de changer. Il y a des pensées qui arrivent. Mais lorsque la pensée arrive, commence à libérer la parole. Commence à libérer la parole. Et ton système de pensée sera changé, transformé. Mais si tu libérais la parole, libère la parole. Alléluia. Voici 3 clés. 3 clés
pour entretenir cette vie Zoé que le Seigneur a mis en nous. La première clé, c'est de réaliser quelque chose. Il faut que tu crois et que tu imagines, parce que c'est la vérité, et que Jésus est toujours près de toi. Quel que soit ce que tu fais, quelle que soit ta façon de vivre, quelles que soient les fautes que tu commets, quelles que soient les prières que tu montes vers Dieu où il n'y a pas d'exaucement, Jésus est toujours à côté de toi. Prends conscience de ça. Prends conscience de ça. Vous savez pourquoi? Parce que si tu ignores celui qui est appelé à t'accompagner dans ta destinée, le risque que tu encours, c'est que tu sois perdu. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Jésus, nous ne le voyons pas. Personne n'a jamais vu Jésus comme ça, sauf dans les songes, dans les visions. Si tu marches dans la rue, tu vois Jésus debout, en train de dire, viens me voir. Bon, il est capable de faire tout. Mais la Bible dit, il est assis dans les lieux célestes. Quand il était sur la terre, lui, il jouait le rôle du conducteur et du consolateur. Mais quand il est parti au ciel, il dit, je suis assis à la droite, avec vous là-bas, mais je vous envoie un autre consolateur. Lui, il sera avec vous sur la terre. Et il sera avec vous éternellement. Donc, prends en compte que le Seigneur Jésus est toujours à tes côtés. Alléluia. Et la foi que Jésus-Christ ne te quittera jamais. Si on te dit, il est où votre Jésus? Comme je suivais un film où on disait à l'acteur qui jouait le rôle de l'apôtre, on lui disait, Jésus est mort. Lui, il a dit non, il est vivant. Et celui qui faisait le rôle du prêtre a commencé à parler. Il lui a dit, il est où Jésus? Jésus, 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 Jésus. Les gens le regardaient. Après, il est tombé. Il a dit, oh Jésus, je te vois. Après, il s'est levé, il s'est éclaté de rire. Il voulait dire que Jésus, il n'est plus là. Mais ce que je sais, c'est que je crois qu'il est là. Je crois qu'il est là. Je ressens sa présence ce matin. Je ne sais pas pour toi, mais je ressens sa présence. Je sais qu'il est là. Vous savez, un aveugle, lorsqu'il marche, il ne voit pas les hommes. Il ne voit pas celui qui, même son chien qu'il suit, il ne le voit pas. Mais il perçoit la présence des hommes. Lorsque tu t'approches d'un aveugle, l'aveugle sent qu'il y a une présence qui s'approche de moi. Alléluia. Même si tu ne vois pas, ressens simplement la présence de Dieu. Aspire à voir la présence de Dieu. Aspire à regarder. Ressens au-dedans de toi la présence de Dieu qui t'environne. Alléluia. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi tout le restant de tes jours. On te dit, ton Jésus n'est plus. Dis-lui, je sais qu'il est là. Parce qu'il m'écoute quand je parle. Je crois qu'il est toujours à mes côtés. Sa présence est toujours avec moi. Alléluia. Je m'entretiens avec lui par le Saint-Esprit. Je lui parle, il me répond. Waouh. Quelqu'un, waouh. Pasteur, ce matin, tu nous parles de quoi? Qui a déjà eu un moment de dialogue avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Il est plus vivant que moi et toi. Il est plus vivant que moi et toi. Le Saint-Esprit te parle. Il te parle. Toi, tu lui réponds. Lui te parle. Il t'explique. Et deux fois, il te fait rire. Je ne dis pas qu'il te fait des câlins. Non, c'est pas ça. Il te fait rire. Il te fait des blagues. Il sait quelquefois que tu es fatigué. Il vient te dire, bon, ce matin, je suis venu te réveiller. Je suis venu te réveiller. Dis-moi comment tu as dormi. Il est véritablement réel. Amen. Mais il faut croire. Il faut croire. J'aime un homme qui a parlé. Cet homme-là était exceptionnel. Dieu a toujours besoin des hommes exceptionnels. Parce que les hommes exceptionnels, c'est les hommes qui transportent la présence de Dieu. Quand je parle des hommes, je ne parle pas de garçons. Non, je veux parler de l'humain. Dieu aime des gens exceptionnels. Et Dieu utilise les hommes exceptionnels. Alléluia. Quand il a besoin de libérer quelqu'un de l'esclavage, il a utilisé un homme exceptionnel qu'on appelle Moïse. Lorsqu'il a voulu faire venir une grande postérité sur la terre,
il a utilisé un homme exceptionnel qu'on appelait Abraham. Il a voulu renverser les autels de Baal. Il a utilisé un homme qu'on appelait Jérémie. Alléluia. Gédéon. Il a utilisé Gédéon. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Lorsqu'il a voulu reconstruire la muraille de Jérusalem, les portes du temple de Jérusalem, il a utilisé un homme. Son nom était Néhémie. La Bible dit que Néhémie était rempli de la présence de Dieu. Il a pris un jeûne parce qu'il a vu que le pays de ses ancêtres, le temple de son Dieu, était détérioré. Qu'est-ce que Néhémie a fait? La Bible dit qu'il a pris un jeûne et il a commencé à prier. Il a cherché Dieu. À ce temps-là, Néhémie travaillait, il était les chantiers du roi. Il était au service du roi. Mais la parole dit, Néhémie s'est levé un jour. Il n'avait pas la permission d'aller à Jérusalem pour aller reconstruire la muraille. Parce qu'il devait passer par l'autorisation du roi. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Il s'est levé. Exceptionnel, l'homme exceptionnel. Il est parti voir le roi. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que celui qui était en lui était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il est écrit dans le livre de Néhémie que, à cause de la présence de Dieu, tout ce que Néhémie a demandé au roi, le roi le lui a accordé. Néhémie dit: oh roi, je veux aller bâtir la muraille. Je veux aller construire le temple de Dieu. Le roi dit: oui Néhémie, je te l'accorde. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Je veux des hommes. Le roi dit: oui, je te donne des hommes. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Il dit: roi, donne-moi ce que toi tu veux me donner. Le roi lui a donné un document qui fait que les besoins que Néhémie avait pour rebâtir la muraille, tous les rois aux alentours, lorsqu'ils présentaient ce document, on lui donnait le matériel qu'il avait besoin. Dis-moi amen. Mais c'était à cause de la présence. Néhémie avait réalisé la présence du Seigneur dans sa vie. Alléluia. Donc cet homme-là que je vous disais, son nom est David. Derrière David. Un homme exceptionnel. Nous disons son histoire, nous racontons même à l'école le dimanche, David, Goliath. Mais l'histoire de David n'a pas commencé avec Goliath. C'est pour ça, même lorsque tu ne comprends pas ton sort, tu ne comprends pas ta situation, ne pleure pas, parce que le Seigneur a déjà préparé quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Il dit dans sa parole, combien même survient la tentation, il te donne les moyens pour en sortir. Amen. Donc l'épreuve que tu traverses maintenant, c'est conforme à ta condition. Amen. Dis-moi amen. Samuel a commencé à se plaindre. Waouh, Seigneur, Saül, mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose de mauvais. Seigneur, s'il te plaît, c'est lui qui est le roi ici. Il est le roi ici. Samuel a commencé à pleurer. Le Seigneur est venu. Il lui a dit: Samuel, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te lamentes? Moi, j'ai déjà préparé les choses. Les choses sont devant. Mais tu n'as pas compris, Samuel. Moi, j'ai choisi un homme selon mon cœur. J'ai choisi un homme selon mon cœur. Il a dit: lève-toi seulement. Va dans la maison de Isaïe. Samuel a écouté. Waouh. Mais c'est qui cet homme? Il a pris l'huile d'onction. Il a pris son éphod de sacrificateur. Il s'est revêtu. Il est parti dans la maison de Isaïe, le père de David. Lorsqu'il arrive dans la maison de Isaïe, alors il a commencé à regarder avec ses yeux humains. Il a dit à Isaïe: ramène-moi tes enfants. Isaïe a ramené ses enfants. Mais parmi ses enfants, il y avait un qui était un héritier. Ce n'était pas David qui était un héritier. Ce n'était pas David, mais c'était le grand frère de David. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, David n'avait rien d'un héritier. Il était un enfant né d'une union frauduleuse. Et lui, il était traité par son père comme un esclave. Pendant que les autres mangeaient du fromage, lui, il était dans les champs, en train de paître le troupeau, en train de souffrir, en train de leur préparer du pain et de leur ramener. Imagine-toi, on te dit: toi, travaille pour ton frère, souffre pour ton frère, mais toi, tu n'as pas droit à l'héritage. Imaginez-vous la position de David. Waouh! Ça aurait été moi et toi. On devait écrire comme Jérémie les lamentations. Seigneur, tu m'as abandonné. Je pleure à tes pieds.
Mais David ne pleurait pas. Il s'exerçait à la royauté. La Bible dit qu'il s'exerçait à la royauté. Lorsque l'ours venait, lorsque le lion venait, il prenait le bâton. Il ravissait la brebis dans la bouche de la gueule du lion. Alors, Esaïe a dit à Samuel, voici celui-ci. Lui, c'est mon héritier. Tu vois, c'est mon aîné. Il est beau, grand, costaud. Je vais te dire ce matin, ce n'est pas parce que tu es beau, tu es grand, costaud, que tu hériteras. Mais c'est parce que tu es un enfant de Dieu que l'héritage des saints est ton partage ce matin. Alléluia. Alors, Samuel a failli se tromper. Il a regardé, oui, il est pas mal. Il est pas mal. Quand il regardait, il entend au-dedans de lui. Dis-moi le Saint-Esprit. Dis-moi le Saint-Esprit. Il entend au-dedans de lui. On lui dit, Samuel, demande-lui, est-ce que tous ses enfants sont là? Est-ce que tous ses enfants sont là? Il a demandé à Isaïe, Isaïe, est-ce que tous tes enfants sont là? Isaïe a dit non. Presque tout le monde est là. Parce qu'Isaïe voulait que son fils puisse hériter cette onction que Samuel avait ramenée. Il a dit non, il y a un qui est dans les champs, mais lui il est derrière les champs. Il est le plus petit, mais on ne le voit pas. Il est derrière les champs. Samuel dit, oui, c'est lui que je veux. C'est lui que je veux. Il n'était peut-être pas propre. Il n'était pas en costume cravate. Il n'avait pas une couronne sur la tête. Mais lorsqu'il s'est ramené devant son père, et Samuel a vu, et Dieu dit à Samuel, c'est lui l'homme selon mon cœur. C'est lui l'homme selon mon cœur. Ce matin, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a voulu que tu sois là. Tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a oint David. Et David est devenu roi. Mais un roi qui cultivait la présence de Dieu, qui cultivait la vie de Dieu. Alléluia. À tel point qu'on pouvait attaquer le pays, mais ce qui lui importait, c'était d'abord aller dans la présence de Dieu. Parce qu'il savait que Dieu était toujours avec lui. Amen. Regardez, j'aime ce psaume. Permettez-moi, je vais lire ce psaume ce matin. Et j'aimerais que tu notes bien ce psaume. Il est écrit dans le psaume 139. Je vais lire avec la version parole vivante. Psaume 139, versets 1 à 16. Le psaume 139, versets 1 à 16. C'est là que David a commencé à réaliser au fait que le Seigneur est toujours avec lui. Il a pris en compte la présence de Dieu. Regardez comment il parle. Je lis le verset 2. Le verset 1 dit, au chef des cœurs, psaume de David, Éternel, tu me sondes, tu me connais. Éternel, tu me sondes, tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, toi tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Alors, tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures, ta main est sur moi. Malheureux, savoir, merveilleux, savoir, hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais des ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigeait. Ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendra. Verset 11. Et ici je me dis, du moins les ténèbres m'enveloppent, alors la nuit même se change en lumière. Tout autour de moi, pour toi, les ténèbres deviennent lumière. Et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Dis à quelqu'un, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Dis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Le Seigneur t'a fabriqué. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton père. Lui, il a pris plaisir. Il a fait ce qu'il avait à faire et il a laissé tomber. Mais celui qui tissait, c'est le Seigneur. Lui découvre l'échographie, mais il ne sait pas que tu étais l'homme. Tu étais la femme que le Seigneur attendait. Lui, il a vu la vidéo de l'échographie. Mais celui qui tissait,
c'est le Seigneur. Jour après jour, il te façonnait. Il t'a donné le beau visage que tu as. Waouh! Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Waouh. Waouh. Il dit merci. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu voyais, et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Waouh! C'est-à-dire, yoka baba baba baba. Waouh! C'est-à-dire, le Seigneur, lorsqu'il te tisse dans le ventre de ta mère, il connaît déjà chaque jour de ta vie. Je vais dire qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur connaissait son jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il avait préparé ça pour toi. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Voici la deuxième clé pour entretenir Zoé en toi. Fais chaque jour un examen de conscience. Et dis merci à Dieu. Amen. Chaque jour qui passe, fais un examen de conscience. N'oublie pas ton histoire. Dieu veut être acteur de ton histoire. Il veut que ton histoire soit ton histoire avec lui. Alléluia. Chaque jour, il te parle par les frères, par les songes, par les visions. Il crée des circonstances dans ta vie que quelquefois nous croyons que c'est nous-mêmes, mais quelquefois c'est lui qui le fait. Il crée des circonstances, il met devant toi des opportunités, il ouvre, il le fera un chemin. Là où tu es désespéré, il vient te redonner l'espoir, parce qu'il veut qu'ensemble vous écrivez l'histoire, pas ton histoire, mais l'histoire du Christ qui habite au-dedans de toi. Je déclare ce matin que l'histoire de ta vie sera changée à cause du nom de Jésus que tu transportes. L'histoire de ta vie sera façonnée à cause du nom de Jésus que tu transportes. Alléluia. Prends le soin. Prends le soin. Alléluia. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne te demande pas de prendre un cahier, commencer à écrire ce qu'il fait chaque jour. Mais ce que je te demande, lorsque tu constates que quelque chose est arrivé dans ta vie, tu ne comprends pas comment, ni pourquoi. Tu t'attendais à un échec, tu vois comme ça ton nom est affiché. Tu ne comprends pas. Un frère est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, moi je ne comprends pas. Je lui ai dit, bon, si je ne comprends pas. Alors, on était parti prier. Lorsqu'on était parti prier, on faisait une visite à domicile au Havre. On arrive là devant. Le Seigneur me dit, il faut aller voir ce frère. Il faut aller voir ce frère. Je suis monté sur le frère. Il habitait dans un foyer. Vous savez, c'est bizarre. Quand vous rentrez comme ça, les escaliers sont bizarres. Je déclare que ceux qui sont dans le foyer, à compter de maintenant, une saison va s'ouvrir au nom de Jésus. Une saison va s'ouvrir. Et une saison doit s'ouvrir au nom de Jésus. Alors nous sommes rentrés dans l'appartement. On a vu les gens, des nationalités diverses. Je suis rentré dans la chambre du frère. J'ai vu là où il dormait. Mon cœur a tressailli. J'ai failli pleurer. Le Seigneur me dit, tu es venu pour fortifier, mais il faut le fortifier. Alors j'ai fait comme les amis de Job. Je lui ai dit, mon frère, ne t'inquiète pas, ça ne va plus tarder. Le Seigneur a pensé en toi, à toi. Il était découragé, on ne le voyait plus à l'église. Il venait un dimanche sur 3, on ne le voyait quasiment plus. Je croyais même qu'il était parti de l'église. Alors je me disais, certainement, il a pris la décision de partir. Voilà pourquoi, quand nous ne savons pas, essayez d'appeler et de comprendre. Alors on a commencé à prier. On a commencé à prier, on a exhorté, on a encouragé. J'étais avec l'équipe de visite à domicile. On a commencé à encourager le frère. La semaine qui suivait, dis à quelqu'un, la semaine qui suivait. La semaine qui suivait. Il m'a téléphoné, il a dit, pasteur, je n'ai pas compris. J'ai vu mon nom. Je ne suis plus dans les foyers où tu étais, tu vois. Mon nom est apparu là-bas, tu vois. Comment on appelle l'endroit où on met les gens là-bas, au coin là-bas? Armée du salut. Il a dit, les dames m'ont appelé. Ils m'ont dit, pasteur, ils m'ont dit,
Mais toi, comment tu as fait? Ton nom est sur la liste ici. Mais on ne voit pas ton dossier. Comment tu as fait? Ton nom est ici. Comment tu as fait? Alléluia! Je lui ai dit, dis-leur. Moi aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment mon nom s'est retrouvé là. Lui leur a dit, moi, je ne sais pas. Mais mon nom est là. Il dit, monsieur, votre nom est là. Nous aussi, on ne savait pas. Prenez seulement la chambre. Prenez seulement la chambre. Prenez seulement la chambre. Alléluia! Waouh! Alléluia. Fais un examen de conscience. Réalise les bienfaits de Jésus. Tous les jours, réserve-lui un temps. Fais la liste. Seigneur, j'ai déposé des enfants à l'école. Je suis parti les chercher. Ils sont en bonne santé. Je te dis merci, mon roi. Il prend plaisir à ça. Il dit waouh. En plus, il est reconnaissant. Un des moyens d'encourager quelqu'un qui te fait du bien, c'est de lui dire merci. Alléluia. Lorsque ta femme te fait la cuisine, essaye, choisis. Même si tu n'as pas l'habitude d'aller chez Darjeeling, choisis ce jour-là, rentre chez Darjeeling, prends un beau sous-vêtement que ta femme a toujours rêvé. Ramène-lui, dis chérie, j'étais chez Darjeeling. Alléluia. Un jour, mes collègues de travail m'ont vu à Darjeeling. Ils m'ont dit, oh, Elvis, on t'a vu dans Darjeeling, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Tu n'as pas honte? J'ai dit non, vous ne savez pas, j'étais parti pour satisfaire la deuxième élue de mon cœur. Vous ne savez pas ça, vous ne comprenez pas. Alors, quand tu vas, tu prends les sous-vêtements. Vous savez, beaucoup d'hommes, surtout les hommes africains, ils ont des problèmes avec ça. Laisse-moi te dire que c'est un vêtement comme tout autre. Amen. J'avais un cousin qui était venu. Il m'a dit, Elvis, je veux des sous-vêtements pour ma femme. Mais toi, tu ne peux pas m'aider à trouver un endroit? J'ai dit oui, je connais Darjeeling. Je connais Darjeeling. Amen. Je l'ai emmené sur Darjeeling. On arrive devant les sous-vêtements. Lui, il reste derrière. Il me dit touche, montre-moi, touche. Lui, moi je choisis lui. Je dis tout, il dit tourne ça, je vais voir. Tourne, lis la taille. Lui, ne touchait pas. Il avait honte. Alors, moi j'ai choisi des sous-vêtements pour sa femme. Et je lui ai donné. Mais quand tu fais un cadeau à la femme, tu viens, tu lui dis chérie, je te fais un cadeau pour te dire merci pour le nombre de fois que tu te brûles à la cuisine pour moi. Je te dis merci. Ce jour-là, si elle préparait sans oignon, elle va commencer à te mettre l'oignon. Dis-moi amen. Alléluia. Et l'oignon, c'est quand tu arrives à dire au Saint-Esprit, merci pour ce que tu as fait. Saint-Esprit, merci pour ce que tu as fait. Toutes les fois où le Saint-Esprit t'a fait du bien et que tu as manqué de lui donner l'action de grâce, c'est que toi, tu as une dette avec le Saint-Esprit. Tu as une dette. Voilà pourquoi la Bible dit, quand vous approchez de lui, commencez d'abord par les actions de grâce. Dans le tabernacle ancien, l'ancienne alliance, la Bible dit, il y avait la porte du temple. Mais avant la porte du temple, quand la porte du temple était là, mais les hommes qui s'approchaient, ils levaient les mains, ils disaient louange au roi des rois, louange au Seigneur des seigneurs, louange. Après on ouvre la porte, c'est alors qu'ils rentraient. C'était d'abord la louange. Alléluia. Entrez dans ces portes avec des louanges. Amen. Troisième clé pour entretenir la vie de Dieu. Avant de voir la troisième clé, je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez, c'est important de faire un examen de conscience tous les jours. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu perds la bonne conscience, c'est-à-dire le mal que tu fais est devenu quelque chose de bien devant toi. Vous savez, quand le diable t'a tellement mis dans un moule et t'a travaillé, ça devient un caractère. Tu ne sais plus que le mensonge est mauvais. Ça devient normal. Tu mens avec facilité. Tu parles mal avec facilité. Tu insultes avec facilité. Et quand tu insultes, tu mets des points-virgules, tu mets des virgules. Tu deviens professionnel. Mais ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Parce qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il commet une erreur, le Saint-Esprit au-dedans lui rappelle que ce que tu viens de faire est mauvais. Et à l'instant, il demande pardon au Dieu. Et garde la bonne conscience. Garde la bonne conscience. Regardez ce que Paul dit à Timothée. Il dit à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Timothée 1, 18 à 19. Note-le. Regarde ce qu'il dit à Timothée. Il dit, le commandement
commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Ensuite, il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, lorsque tu perds la bonne conscience, Satan va commencer à t'accuser. Il va commencer à dire, quand tu te mets devant le Seigneur, lui vient et te dit, pourquoi tu te mets devant lui? Regarde ce que tu as fait hier. Il te rappelle les fautes. Regarde ce que tu as fait et tu te culpabilises. Tu avais prévu faire 1 heure dans la présence de Dieu et tu t'arrêtes à 2 minutes parce que tu te sens impropre. Alors tu commences tous les moments de prière par les confessions. Tu commences à te repentir. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu dois te repentir. Dis-toi qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'un enfant de Dieu n'est plus condamné. Un enfant de Dieu n'est plus condamné. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais la condition, c'est que tu arrives à marcher selon ses desseins. Mais quand tu ne marches pas selon ses desseins, Satan te condamne, il te culpabilise, il t'empêche de lire la Bible, il te fait dormir alors que l'heure de prier est arrivée. Alors dis-lui, je suis moi, un enfant de Dieu, je ne suis pas un pécheur, je ne suis pas un pécheur. La religion t'a dit que tu es un pécheur, mais Jésus te dit que tu n'es pas un pécheur, parce que c'est lui qui a pris ton péché sur lui à la croix, et il t'a donné la vie, il t'a justifié. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, je ne suis pas un pécheur. Je ne suis pas un pécheur. Troisième clé pour entretenir la présence de Dieu, prie avant tes activités au quotidien. Prie. Prie. Ne te lève pas et aller au boulot comme ça parce que tu as juste signé le CDI. Tout ce qui va se passer, tu ne le sais pas. Prends le soin de prier avant tes activités. Si tu es une femme, tu te lèves avant de commencer le ménage à la maison. Prie. Dis-le, Seigneur, accompagne-moi. Ça se trouve, ce jour-là, Satan avait prévu qu'un couteau te tranche le doigt. Alléluia. Tu vas penser que c'est un accident, mais c'est un plan. Un programme satanique. Prie. Avant même de le préparer, prie. Alléluia. Prie, priez, priez. Il faut prier avant de commencer toute chose. Alléluia. Et cette clé de la prière matinale, c'est ce que Job n'avait pas compris. Job n'avait pas compris. Alors, Job était là, dans son bonheur, dans sa jouissance. Il était chrétien. Il plaisait au cœur de Dieu. Je veux dire, il était avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Amen. Job marchait avec Dieu. Il faisait plaisir au cœur de Dieu. À tel point que Dieu l'appelait mon serviteur. Il y a peu de gens que Dieu appelle mon serviteur. À Josué, il a dit, toi tu t'appelles Josué, mais mon serviteur c'est Moïse. Il y a peu de gens que Dieu appelle mon serviteur. Mais Dieu appelait Job mon serviteur. Mais Job avait quelque chose qu'il avait loupé. Il loupait cette chose quotidiennement. Alors ce jour-là, ce n'était pas le bon jour pour lui. Parce qu'il y a un qu'il avait réclamé. Il a réclamé. Il est parti même demander à Dieu l'autorisation de le tester. Dieu a dit oui, c'est mon serviteur. Je suis fier de lui. Va le tester. Mais ne touche pas sa vie. Alors, quand Satan est venu tester Job, Job pensait que c'était Dieu. Parce qu'il disait que tout c'est la volonté de Dieu. C'était une volonté permissive. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait réellement pour lui. Alors quand Satan a commencé à prendre tout ce qu'il avait, ses enfants, ses biens, tout ce qu'il avait en lui, alors qu'est-ce qu'il a commencé à penser? Job a commencé à prier. Il a commencé à accuser Dieu. Il a dit, oh Seigneur. Il dit, bon, quelque part aussi je te rends grâce. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Le Seigneur lui dit, mais c'est pas moi qui reprends. C'est Satan qui est en train de reprendre. Mais toi tu dis, l'Éternel a repris. C'est Satan qui reprenait tout ce que Job avait. Dis-moi amen. Amen. Et la religion nous a appris, quand nous rentrons dans les veillées, nous prenons cette parole de l'Écriture, nous disons, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est pas lui qui reprenait, mais c'était Satan. La Bible dit que c'est Satan qui prenait tout ce que Job avait. Il a fait tuer ses enfants, les troupeaux sont morts, les serviteurs sont décédés. La femme a dit, abandonne ton Dieu et meurs. Abandonne ton Dieu et meurs. Moi je m'en vais parce que je suis fatigué de ton Dieu. Il n'agit pas.
regarde ce qui nous arrive, regarde cette calamité. Job a commencé à se lamenter. Il a commencé à accuser Dieu. Tout ce que j'ai fait pour toi, Seigneur, pourquoi tu me permets ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu prends tout ce qui me fait du bien? S'il était chrétien aujourd'hui, il allait dire, c'est toi qui as dit, Seigneur, dans ta parole, que demandez afin que votre joie soit complète. Mais le Seigneur dit, tu as demandé, je t'ai donné. Mais sauf que celui qui réclamait, ce n'était pas moi. Celui qui prenait, ce n'était pas moi. C'était le diable qui t'a voulu du mal. Mais j'ai fait confiance à toi, Job. J'ai confiance dans ta fidélité. J'ai confiance que toi, tu vas être toujours attaché à moi. Mais pourquoi tu te plains? Et le Seigneur se présente à Job en personne. Il dit à Job, Job, je suis le Seigneur. Lorsque j'ai créé les cieux et la terre, est-ce que toi tu étais là? Pourquoi tu m'accuses comme ça? Job, c'est comme nous, lorsque nous avons des situations, on pense que le Seigneur nous a abandonnés. Quelquefois, tu as causé la situation toi-même et le Seigneur a permis. Mais toi tu dis, le Seigneur, pourquoi tu m'as délaissé? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as fait ceci? Lui te dit, il ne t'abandonne jamais. Donc Job a commencé à se lamenter. Et là Dieu lui dit, il lui dit quelque chose de très important. Il lui pose une question. As-tu commandé au matin? Amen. Yes. As-tu commandé au matin? Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qu'il est écrit. Job 38, verset 12 à 15. Job 38, 12, 15. La Bible dit, Job 38, 12, 15. La Bible dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'horreur pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Verset 15. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Donc il dit à Job que si tu avais commandé au matin, le bras de Satan qui se levait contre toi serait brisé. Amen. Parce que Dieu est tout puissant. Mais il lui a dit, tu n'as rien fait. Tu n'as pas prié. Et on t'attaque, tu dis que c'est moi. Alléluia. Il a épousé même la pensée de Satan. L'accusateur, c'est Satan. Donc lève-toi le matin. Prie. Prie. Alléluia. Même si tu es en appartement, le voisin entend les sons. Laisse-le entendre les sons là-bas. Toi, reste dans la présence de Dieu. 5 heures du matin. Il te dit, moi je ne te comprends pas. Toi tu fais quelle science occulte? Tu dis, ma science occulte s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu parles une langue que je ne comprends pas. Oui, tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas un céleste. Cette langue c'est réservé aux célestes. Il te dit, c'est qui les célestes? Tu dis, c'est moi, tu vois. Je suis un céleste parce qu'il y a une patrie là-bas. Et le roi qui règne là-bas, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Lève-toi le matin et prie. Prie. Prie pour ta situation. Prie pour ta condition. Ne te réveille pas. Première chose, petit déjeuner. Tu cours à la cuisine. Petit déjeuner. Deuxième chose, tu prépares la soirée. Comme aujourd'hui. Beaucoup ont acheté des chips. Ils attendent le match de football à 16h. Beaucoup ont préparé des barbecues. Beaucoup vont sortir ici en courant parce qu'il y a le match. Mais est-ce qu'avant le match tu vas prier? Est-ce qu'avant le match tu vas prier aujourd'hui? Est-ce que tu vas prendre un temps dans la présence de Dieu? Est-ce que tu prieras avant le match? Beaucoup disent, pasteur, fais vite. La prédication est en train de durer. Le match c'est à 16h. Ne fais pas de réunion aujourd'hui. Il y a le match. On va aller acheter des choses pour le match. Mais je te dis, le bon match, c'est le match qui se joue ici. Le bon match, c'est le match qui se joue ici. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons déclarer cette parole de l'Écriture. Nous allons déclarer aujourd'hui. Nous allons déclarer aujourd'hui la vie de Dieu activée au-dedans de nous. La vie de Dieu activée au-dedans de nous. Alléluia.